Hier soir, plusieurs villes ont été marquées par des violences et des dégradations lors de manifestations, vitrines cassées, jets de cocktails Molotov, des tirs de mortier, des poubelles incendiées, du mobilier urbain incendié également. Ce matin, plusieurs manifestations ont eu lieu, notamment sur le périphérique parisien ou encore à Toulon. Donc quelques heures après l'annonce par la Première ministre de l'utilisation du 49.3 pour tenter de faire passer la réforme des retraites. À Arques, près de Saint-Omer, ce sont les éboueurs qui se sont mis en grève. L'un des 3 centres de collecte de déchets de l'agglomération est bloqué depuis cette nuit. Les camions de ramassage n'ont pas pu sortir ce matin. On y retrouve Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Bonjour Lionel. Bonjour Romain, bonjour à tous. Un blocage en réponse au 49.3 déclenché par Elisabeth Borne. Oui, clairement. C'est bien l'élément déclencheur de ce mouvement qui a débuté hier soir à minuit. 7 camions bloqués au petit matin, un accès au site fermé par un piquet de grève, 110 tonnes de déchets qui ne seront donc pas ramassés aujourd'hui dans une partie de l'agglomération de Saint-Omer. Une première réponse donc au passage en force de la réforme selon David Werner, responsable CFDT de la communauté de communes. Pour nous, en fait, le 49.3, c'est un peu, on va dire, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait, parce que même pas aller au vote et puis faire passer cette réforme comme ça, on sent que les agents sont déterminés. Et ici, on va le bloquer tout le week-end, donc on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on sent les agents déterminés quand même. Une grève de la collecte des déchets que les agents veulent donc inscrire dans la durée. Et Emmanuel Poli, la secrétaire CFDT des agents communaux, rejette sur le gouvernement la responsabilité de ce durcissement. Si le vote avait été fait et qu'il n'était pas passé, ça s'arrêtait là. Tout le monde y serait tranquillement sur son poste de travail aujourd'hui. C'est pas le cas. Par contre, évidemment, on a redynamisé les troupes. Sans aucune action, c'est le gouvernement lui-même qui a redynamisé les troupes. J'ai moi-même une maison, j'ai moi-même des poubelles. Je risque moi-même d'être embêté par ce propre problème. Mais est-ce que je prends la version où je n'ai pas de poubelle pendant 1 semaine, 2 semaines, ou est-ce que je prends la version de travailler jusqu'à 64 ans ? Un report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, considéré ici comme impossible pour des agents au métier particulièrement pénible, évidemment, des agents qui se préparent aux nouvelles journées d'action de la semaine prochaine. Lionel Gougelot, merci Lionel, correspondant d'Europe 1 dans le Nord.